Voilà. Boker Tov. Aujourd'hui, le 13 du mois de Cheshvan. Lundi 13 Cheshvan et donc 22 octobre. On continue Bezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Les halachot, les lois du matin, surtout la tefila. Donc on est en train de lire les halachot qui traitent de avant la tefila. Qu'est-ce qu'on peut faire avant la tefila ou qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pendant la tefila. La Gemara nous dit, la Gemara Brachot, page 10, la Gemara nous dit Lotochelu aladam. Ne mangez pas sur le sang. Qu'est-ce que ça veut dire ne mangez pas sur le sang? Ça veut dire ne mangez pas avant de prier sur votre sang. Comme ça, la Gemara dit. Lotochelu aladam, verset dans Vaïkra. Et donc, nos sages comprennent ça. Ne mangez pas avant de prier sur le sang. Et la Gemara continue là-bas. Une personne qui mange et qui boit et après prie, après avoir bien mangé et bu, il se met à prier. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit tu m'as jeté, tu m'as fait passer en second plan après après ton corps. Altiré la ge'echa, après ton orgueil. Ge'echa, ça vient de Ga'ava. Hachem nous dit on est orgueilleux. Comment on fait passer notre corps avant Akadosh Baruch Hu quand on mange avant la tefila? Donc Hachem me dit maintenant que tu es dit de Ga'a, ça y est, tu as bu, tu as mangé, tu es bien, tu viens faire ton schéma et Tamida. Non, c'est avant tout ça. C'est pour ça que la halakha nous demande de ne pas manger et boire avant la tefila. Bien sûr, manger et boire, on parle de choses Ga'ava, des choses qu'on n'a pas là, qui sont un peu, ça y est, c'est vraiment trop consistantes, tout ça. Pour cela qu'un café, un thé, tout ça, de l'eau, ça rentre pas dans tout ça. Au contraire, ça peut aider à prier. D'accord? Après, une personne qui se lève tôt, avant le lever du jour, est-ce qu'il peut manger? Il se réveille, parce qu'on sait que ne pas manger avant de filer, c'est à partir du lever du jour. Maintenant, il se réveille à, on va dire, à 4 heures du matin. Est-ce qu'il peut manger ou pas à 4 heures? Le moment de la tefila n'est pas encore arrivé. L'aube, la lota shachar n'est pas encore là. Est-ce qu'il peut manger maintenant? Il a faim. Alors, il y a dans cela une divergence entre le Shulchan Aruch, enfin les sages du Pshat, et le Shulchan Aruch et les kabbalistes, et le Zohar. D'après le Zohar, du moment qu'une personne a dormi, ça y est. Quand il se lève le matin, il ne peut pas manger avant la tefila. Même malgré le fait que quand il se lève, le temps de la tefila n'est pas encore arrivé. Parce que ça y est, tu as dormi, ça y est. Tu vas bientôt prier, donc tu ne manges pas. Tandis d'après le Shulchan Aruch, tout ça, si la personne, oui, il s'est levé, il a faim, il peut manger quand le temps de la tefila n'est pas encore arrivé. Comme ça. Bon, bien sûr, il doit c'est mieux que la veille, il pense à, quand il va dormir, il pense dans sa tête que sûrement il va se lever, comme il y en a qui font avant le jeûne. Mais d'après le Zohar, il vaut mieux éviter tout ça. Ne pas manger du moment qu'on a dormi, la nuit, ne pas manger le matin jusqu'après la tefila. Il y a bien sûr, on ne parle pas des personnes qui ont besoin, malades ou quoi, ou souffrants, qui ont besoin de manger. Ça, bien sûr, ça ne rentre pas dans tout cela. Il faut qu'ils mangent. D'accord? Et c'est le Shulchan Aruch d'ailleurs qui dit quelqu'un qui a soif et qui a faim, les considérer comme malade. Alors quoi? Alors on va tous, voilà, c'est comme ça, on va tous manger. Il dit le Shulchan Aruch, s'il arrivera à avoir la concentration pendant la tefila sans manger, qu'il prie. Et donc il mangera après. Mais s'il n'arrive pas à se concentrer dans la tefila tellement qu'il a faim, vraiment, ça veut dire qu'il a vraiment très faim. Imratza s'il veut. Ali Palel qui ne prie pas, a toujours ajouté que d'abord il mange, après il pourra prier. D'accord? Sur ça, les Lubavitch, le rabbanim de Lubavitch se base que celui qui a faim qui mange avant la tefila pour ça. Et nous, les séfardim en général, ça va. On a mangé la veille au soir et donc normalement, on peut attendre pour manger après la tefila. Il vaut mieux prier avant, demander à Hachem qu'il nous donne la santé pour pouvoir manger et après qu'on mange. Mais si Chad Shalom, on mange, après on demande notre santé pour manger. C'est un peu à l'envers. D'abord on demande le matin, ou guéris-nous, qu'on puisse manger, qu'on enlève toutes les maladies, tout ça, alors on pourra manger en bonne santé. Parce qu'une personne, il peut avoir une table pleine, manger, Chad Shalom, des fois une personne qui est malade ou quoi, il n'arrive même pas à manger. Même pas des fois, quand tu es malade, on n'a même pas d'appétit. Même pas d'appétit. Des fois, on n'a même pas de goût. On peut tout de suite, on n'a pas de goût. Donc c'est pour ça qu'on doit prier d'abord pour ça. Remercier Akadosh Baruch Hu d'abord de la prière, le remercier et prier d'être en bonne santé pour pouvoir après manger la personne ce qu'il veut manger. Pareil quand c'est pour la tefila, par exemple, il y a des chazanim
les officiants qui ont besoin, pour avoir une belle voix, on sait que de gober, il y en a qui gobent un œuf pour que la voix sorte mieux. S'ils font ça pour la tefila, il n'y a pas de problème aussi. D'accord? Parce que c'est pour la tefila. Donc chacun, en fait, cette halakha, elle est un peu... Chacun, vraiment, il regarde comment il est. Est-ce qu'il peut vraiment prier sans manger? Oui, mais s'il a trop faim, qu'il n'arrivera pas à avoir sa kavana, la concentration de la prière, alors il pourra manger avant la prière. Il y a... Bon, Shulchan Aruch nous amène deux avis aussi. Quand une personne a commencé à manger avant le lever du jour, et il est en train de manger, le lever du jour arrive. Est-ce qu'il doit s'arrêter ou pas? Il y a une divergence, mais bien sûr, il vaut mieux s'arrêter. D'accord? Même, il y a beaucoup de choses avant la tefila, à tel point que même étudier, Shulchan Aruch, il nous dit, attention, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller à la synagogue, ne va pas tous les jours à la synagogue, alors s'il se met à étudier, il va peut-être oublier la tefila. D'accord? Il va faire la tefila trop tard, il ne faut pas qu'il étudie. Mais quelqu'un qui a son habitude tous les jours de prier à la même heure, donc, et c'est quelque chose d'habituel pour lui, donc il pourra étudier parce qu'il se rappellera quand même que l'heure va passer, donc il a son heure fixe. Vous savez qu'il y a déjà un texte qui dit l'élève du Baal Shem Tov, qui nous dit, voilà, notre ennemi, notre pire ennemi, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Aïkar milchemet ayetzer. Le mauvais penchant, le Yetzer Hara, il met toutes ses forces dans quoi? Il fait la guerre sur quoi? Sur quelle mitzvah? À la tefila. La tefila. Yetzer Hara, il fera tout pour nous empêcher de prier. Gamir beha adam, même si l'homme étudie la Torah, il fait des mitzvot avec son corps, physiquement, avec son argent, financièrement, même qu'il aide les pauvres, le Yetzer Hara, il le laisse. Mais le Yetzer Hara, le mauvais penchant, fera tout pour que la personne ne prie pas, parce qu'il sait que c'est notre arme secrète. C'est notre arme. C'est ça, notre bouche, c'est notre âme pour parler à Kadosh Baruch Hu. Et si une personne de nous se met à prier, verser son cœur devant Kadosh Baruch Hu, alors le Yetzer Hara fera tout pour entrer des mauvaises pensées, pour pas qu'il arrive à avoir. Parce que si on prie avec des kavana, la tefila, elle fait quelque chose. Alors le Yetzer Hara, il ne veut pas tout ça. Donc il mettra toutes ses forces. Il dit même une personne qu'il a fait sa Amida et le Yetzer Hara, oh Hachem, il a gagné. Il a commencé à Shem Tiftar. Il se trouve à Modim. Il se trouve à la fin déjà. Comment j'ai fait? Je suis arrivé à Modim. Comment j'ai fait un petit raccourci? J'étais à Shem Tiftar en 2 secondes, je suis à Modim. J'ai pensé à rien. Alors la personne, des fois, elle est un peu découragée. Il dit bon, laisse tomber, allez, ça va. J'essaierai à Mincha de faire attention. La prochaine prière, je ferai la Kavana. Et Dieu l'a fait Sraïm, une personne qui dit ça, c'est comme une personne qui est au marché et qui a un stand, un stand qui vend des pommes. Et la personne voit que ces pommes sont tombées. Non, pardon. Que la personne voit que viennent des voleurs. Viennent des voleurs et lui prennent les pommes. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle laisse dire, ah, ils m'ont tout volé, je laisse la suite aussi. Non, ils ont volé ce que je peux, ce qu'elle peut là, la personne, le vendeur. Le fourrin, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ses pommes au maximum, mais ce qu'il peut sauver, il sauve. Pareil pour la Hamida. Une personne qui n'a pas eu la Kavana, même s'il se rappelle à la fin, au dernier verset de la Hamida, c'est pas grave. Le dernier verset, on verra avec Kavana. D'accord? Si on a un Modim, Ose Shalom, Elokai, Netzor, tout ça, faut pas dire comme j'ai fait la majorité de la Hamida, prière sans concentration, finir sans concentration. Non, ce qu'on peut, on gagne. On sait, c'est très dur, on le voit tous. D'avoir sa concentration, de prier Hachem avec Kavana, du début de la prière jusqu'à la fin, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, on l'a dit, il met toutes ses forces, le Yetzer Hara. Mais c'est pourquoi c'est quelque chose de tellement beau. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot du Rambam. Le Rambam énumère les mitzvot. Il énumère toutes les mitzvot. Et il y a aussi le Ramban, Nachmanide. Rambam avec un même, c'est Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon. Et Ramban, c'est Rabbi Moshe ben Nachmanide. Le Rambam, quand il énumère les mitzvot, donc bien sûr, dans le compte des mitzvot, il met dans le compte aussi la tefila, mitzvah de prier. Tandis que le Ramban, Nachmanide, il énumère toutes les mitzvot et il ne parle même pas de la tefila. Il ne compte pas comme une mitzvah. Comment il ne compte pas la tefila comme une mitzvah? Tous les commentaires sur Nachmanide disent comment ça se fait? Est-ce qu'il n'oublie pas? C'est pas quelqu'un qui oublie. Pourquoi il n'a pas mentionné la prière de la tefila? Et il dit le Ramban quelque chose de la mitzvah de la tefila, quelque chose de magnifique. De même qu'un bébé, il dit, on ne va pas lui dire quand tu as faim, appelle maman ou pleure, parce qu'il le fera automatiquement. C'est sûr. Il a faim et de suite il pleure.
C'est quelque chose d'automatique. Sans lui dire, il le fait. Il crie, il hurle jusqu'à qu'il a son repas. Il dit, le Ramban, les commentaires sur le Ramban disent pareil, le Ramban, il a dit à Tefila, j'ai même pas besoin de la marquer dans les mitzvot. Tellement que c'est quelque chose de tout simple, de normal. C'est quelque chose, ça doit être un réflexe. Personne n'a un problème, se tourne vers Hachem. De se tourner vers celui-là et vers celle-là. Vérifie-moi le mezuzot, vérifie-moi les tefilines, vérifie celle-là, vérifie celui-là. Ils m'ont jeté un sort, ils m'ont fait une sorcellerie, etc., etc. La personne, comme le bébé, on est comme des bébés. Kagamoul aleimo, nous sommes comme des bébés, se tournent vers leur maman. Une fois, c'est une personne qui a demandé à son Rav, Rabbi, il a parlé à ça, il a parlé à ça. Comment je fais? C'est problématique, Rabbi, j'ai peur, je m'inquiète, j'arrive pas en ce moment. Il lui a dit, dis-moi, on est comme un bébé, comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Est-ce que le bébé s'inquiète? Tous les jours, il a à manger. C'est même pas son problème. C'est le problème de la maman. C'est elle qui lui donne le lait. Pareil, nous sommes comme ça, David Ameler, nous sommes comme ces bébés-là. Pas besoin de s'inquiéter. C'est la Kadosh Baruch qui nous donne tout à manger. Mais il faut se tourner vers lui. Donc il dit de même qu'un bébé, on ne lui demande pas d'hurler, de pleurer pour avoir son repas. Automatiquement, il a, pareil pour la tefila, c'est quelque chose d'automatique, c'est un réflexe de notre Baruch Hashem en Israël, qu'on a de se tourner vers Kadosh Baruch. C'est pour ça que le Ramban a choisi de ne pas énumérer cette prière, cette mitzvah dans le compte des mitzvot, le Ramban. Parce que c'est quelque chose de tout simple. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.